la première chose que les gens qu'ils pensent quand ils te voient, c'est quoi? Quand le monde voit ma barre la première fois, man, ils pensent que je vais leur péter la gueule. Genre, j'étais un tueur ou whatever. Vrai, ça? Fuck off. Tu es un tueur? Ouais. J'en suis pas un. Mais non, c'est pas vrai. Je ferais pas de mal à une mouche. Y'a-tu quoi qui te passe aujourd'hui? Mourir dans d'atroces souffrances. Tu peux plus faire pitié, s'il te plaît? Je pourrais me mettre à pleurer en roulant par terre. Vas-y, gars, toi. Ça me tente pas. Ok. Ouais, dans le fond, Facebook veut pas, à cette heure aujourd'hui, en tant que musicien, c'est très important parce que, parce que t'as pas le choix si tu peux pas faire de pub autrement vraiment que par tes réseaux sociaux. Genre Instagram, Facebook, Twitter, t'as pas le choix vraiment. Vous n'avez pas de gérant, fait que c'est ça. Ben, on s'autogère en ce moment, fait que t'as pas vraiment le choix. Puis tu sais, je suis comme. C'est pas mon premier band, fait que je suis un peu comment faire la pub là-dessus. Je travaille le plus que je peux, avoir le plus de monde qui vienne. Faites ça? C'est stressant, mais c'est cool. Genre, j'aimerais ça faire ça de ma vie. Là. Ouais. Si je pourrais vraiment, là. Être gérant ou genre faire du marketing, là? Moi aussi, je fais ça. Là, en administration, man, ça a été un plan de vie un peu. Mais je sais pas pourquoi je peux aller là-dedans. Mais ben souvent, ouais, ben souvent je suis dans ma chambre, genre à mon petit bureau, avec mon petit café. Puis je compose. Hey, toi, tu prends beaucoup de café, hein? Ouais, j'ai eu une addiction au café. J'ai été accro à la caféine. Genre, je prenais 6 cafés par jour pendant un moment. Puis... 6 cafés par jour. Ouais, Mais là, c'est c'est rendu à énorme. combien, là? Ça dépend. Je peux passer 2-3 jours sans en prendre. Ok, fait que J'ai vraiment. c'est combien, là? Depuis que j'ai rencontré ma blonde, honnêtement, je me suis calmé sur le café. Ok. C'est bon, ça. Wow. Tu sais, j'étais insomniaque. Puis c'était pas à cause du café. Tu sais, j'ai fait des dépressions, tu sais, je fais de l'anxiété énormément. Puis, tu sais, j'ai fait beaucoup d'insomnie. Fait que je me suis dit, c'est restant qu'à être fatigué puis pas dormir, tu sais, je vais boire du café, je serais juste pas fatigué. Tu sais, j'ai passé des nuits blanches, man, à juste gamer. Parce que je m'endormais pas, ou à genre Facebook, faire de la pub, genre, puis écrire des tunes vraiment poches, puis écrire des tunes quand même bonnes, puis écrire une esti de bon set de lyrics. Like roses, we blossom and die. Pourquoi t'as écrit ça? C'est tout de Bring Me Horizon. Puis c'est dans le fond, ça parle du suicide. Puis vu que mon ami est décédé, ben, j'ai fait rajouter son année de décès. I'm still leading this fight. I'm still wearing your mind. I'm wearing your ideals. I engraved this far enough, deep inside of me, to make it real. Facing adversity, I still remember you. To live inside a dream makes me believe you're here. C'est l'histoire de deux personnes emprisonnées dans un endroit quelconque qui réussissent à s'enfuir de cet endroit-là en joignant leurs forces. Puis, en bout de ligne, une des deux personnes disparaît. Genre, il la voit plus, puis il passe le reste de son éternité à la chercher, puis il la retrouve pas. Fait qu'il s'imagine que cette personne est encore là, puis il se sent encore plus vivant que quand il a remarqué qu'elle était plus là. Dans le fond, c'était une grande métaphore un peu à un deuil, vu que cette histoire que j'ai écrit, dans le fond que j'ai co-écrit avec Anthony, c'est vraiment ça, en fond, c'est l'histoire un peu de l'amitié que j'ai eue avec mon ami, puis qu'à partir du moment où lui il est décédé, ben, je t'imaginais qu'il était un peu partout. Ça m'a comme construit un mur autour de la douleur que ce deuil m'a apporté et m'apporte encore aujourd'hui. Tu lis les paroles, puis tu comprends que c'est vraiment une histoire, mais tu vois pas vraiment genre, le sujet main de l'histoire jusqu'à la fin, dans le fond, où tu comprends vraiment que c'est une histoire de deuil. Call up your brothers and sisters and friends. We'll go back to the place where the night. Julien, on s'en va À mon local! à ton local. Ouais, ça va ramasser mes affaires pour le show de ce soir. Et à l'hémisphère gauche. C'est beau de t'avoir. Ouais.
Aujourd'hui, c'est pas si pire. Normalement, il est pas parlable. Il est vraiment difficile à parler avec. Il va péter des coches facilement. Mais aujourd'hui, ça va. Vu que vous avez été là toute la journée à tourner, tout ça, je pense que ça l'a aidé. Ça l'a occupé. Fait qu'aujourd'hui, c'est pas si pire. D'habitude, c'est pire que ça. Ok, parfait. Qu'est-ce que t'en penses, Jus? Ben d'accord. J'ai hâte, j'étais excité de jouer. J'ai hâte de jouer, j'étais excité. C'est le fun de jouer du drum. Puis c'est stressant parce que c'est un show. She'll always be there. She took my hand and I made it, I swear. Cause I fell in love with a girl at the rock show. She said what? And I told her that I didn't know. She's so cool that it's sneaking through the window. Everything's better when she's around. Can't wait till the parents go out of town. I fell in love with a girl at the rock show. Pour aller sur le nom du band, dans le fond, c'est pour le sujet qu'on. C'est un peu pour le sujet des paroles qu'on donne. Qui était à la base moi et Anto qui écrivait énormément. Lui qui allait plus sur un côté plus genre de lumière, genre fait, comme l'espoir et tout. Puis moi vu que j'écris plus mes émotions, c'est un peu plus dark, c'est un peu plus noir, fait que c'était plus genre de la misère. La première tune qui est The Weight We Carry, dans le fond, c'est vraiment un gros merge-up des deux tunes. Genre des deux sets de lyrics que moi et Anto on avait écrit. Fait qu'il y avait genre de l'espoir dans de la misère. En parlant, on a juste réalisé ça. C'était comme Hope in Misery.